Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Alexandre pour le collectif Jean-Baptiste. Et ce matin, j'avais à cœur de vous partager deux versets de la Bible, mais qui pour moi, même s'ils sont dans des livres différents, même s'ils s'adressent à des personnes dans un contexte différent, même s'ils n'ont pas été écrits par la même personne, qui pour moi, ces deux versets se répondent parfaitement. Et ces deux versets sont pour moi vraiment une source d'encouragement et d'inspiration, et j'espère qu'ils le seront pour vous aussi. Le premier verset, on le trouve dans Exode, au chapitre 14 et au verset 14. Je cite, « L'Éternel combattra pour vous ». C'est déjà super, waouh. Et la deuxième partie du verset, qu'on ne cite pas forcément toujours, mais c'est « Et vous, gardez le silence ». Alors c'est particulier, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence ». Et l'autre verset, avant peut-être de rentrer un peu plus en détail, je vais déjà vous le citer aussi, c'est dans le psaume 60, au verset 14. Selon les traductions, il est dit « Avec Dieu, nous agirons vaillamment. C'est lui qui écrasera nos adversaires. » Ou bien « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Et j'aime beaucoup cette traduction parce que tout de suite, voilà, l'exploit, le héros, voilà, c'est un imaginaire, c'est une imagerie populaire qui nous parle beaucoup d'exploits, que ce soit dans le domaine du sport ou le domaine des super-héros, etc. Mais la différence fondamentale, c'est que c'est Dieu qui nous qualifie. Voilà, c'est Dieu qui permet que par son action, par sa grâce, nous fassions des exploits, ou bien que nous soyons assurés de la victoire parce que l'Éternel combat pour nous. Donc l'autre chose importante que je soulignais au début, c'est garder le silence. Garder le silence. Garder le silence, ça a quelque chose peut-être d'un petit peu contradictoire. Comment peut-on vraiment combattre si on garde le silence? Comment peut-on mener un combat, prendre position, déclarer la parole de Dieu si on doit garder le silence? Et là où je pense, et c'est aussi le contexte d'Exode au chapitre 14 qui nous donne aussi des éléments de réponse, puisqu'au verset 13, il est dit « Soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Le Seigneur a à cœur de se manifester à nous, le Seigneur a à cœur que nous puissions lui faire confiance et que nous sachions à quel point il est puissant, que nous sachions à quel point il va se manifester dans nos vies et il veut se manifester dans nos vies. Quand l'Éternel nous commande de nous taire, quand l'Éternel nous commande de garder le silence, quand l'Éternel nous commande de le laisser agir en nous, il s'agit aussi, je crois, surtout d'une invitation à faire taire nos pensées de doute, de colère, de découragement, etc. Et à vraiment lui laisser toute la place, à lui faire toute la place qui lui est due. Garder le silence, c'est faire taire cette voix en nous qui dit que c'est pas possible, qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas qualifié. Et il s'agit à la place de déclarer la parole de Dieu. Il s'agit à la place de déclarer ce que Dieu dit de nous, et non pas ce que nous pensons de nous-mêmes. Parce qu'à ce moment-là, en effet, c'est la plupart du temps totalement voué à l'échec. Donc pour que l'Éternel puisse combattre pour nous, et pour que sa victoire puisse éclater face à nos ennemis, face à nos montagnes, il s'agit bien sûr ici, il ne s'agit pas des Égyptiens contre lesquels nous sommes en guerre, il s'agit aussi d'un combat spirituel, car nous nous battons non pas contre des hommes, mais contre des esprits, non pas contre la chair, mais contre le monde des esprits, le monde des ténèbres. Il s'agit aussi de nos montagnes, des montagnes de nos circonstances, des montagnes, voilà, que ce soit la maladie, que ce soit des dettes, que ce soit des troubles, des pathologies mentales, etc. Tout un tas de difficultés, tout un tas de montagnes qui peuvent se dresser dans notre quotidien. Le Seigneur vient nous dire « Je suis avec toi,
je combattrai pour toi. Mais toi, garde le silence, c'est-à-dire, aie confiance, écoute ma voix et n'écoute pas ta voix. Avec moi, vous ferez des exploits. Avec moi, vous agirez vaillamment. C'est lui qui écrasera nos adversaires, nous dit le psaume 60 au verset 14. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Si nous prenons conscience que le Seigneur est le Tout-Puissant, que le Seigneur habite en nous, et que c'est le même Esprit qui a ressuscité Jésus, qui vit en nous, lorsque nous l'avons reçu, lorsque nous l'avons accepté comme Seigneur, comme Sauveur et Maître de nos vies, alors nous pouvons être sûrs que nous avons la victoire. Nous sommes déjà vainqueurs de ce combat, parce que l'Éternel combat avec nous. Et le Seigneur ne peut pas perdre. C'est un combat assez inégal parce que le triomphe est sans partage, le triomphe est total. L'ennemi a été vaincu de manière totale, irrémédiable et irréversible à la croix. Le Christ a piétiné le mal. Le mal n'existe plus, il n'a plus aucune emprise. Et le Christ nous a donné toute autorité pour pouvoir combattre, pour pouvoir, avec assurance, combattre aux côtés de l'Éternel, combattre à ses côtés par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Et voilà. Et c'est vraiment ce que je souhaitais vous partager. Alors ce matin, pour conclure ce temps, j'avais à cœur, comme souvent, voilà, que je puisse prier pour vous et que je puisse vous redire à quel point le Seigneur est bon, le Seigneur est infiniment juste et saint, et qu'il veut en nous la sainteté. Il veut que nous pratiquions la justice et le droit. Il veut que nous lui fassions confiance. Et ce matin, Seigneur, nous voulons vraiment te prier, prendre du temps avec toi en ta présence, méditer sur ta parole et recevoir toute la pleine et entière révélation que tu es victorieux de nos combats, que tu es victorieux de nos circonstances et que par toi, nous pouvons toutes choses. Oui, vraiment, Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce et nous voulons déclarer que tu as la victoire, que tu combats avec nous et qu'avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits. Sois béni, Seigneur, sois loué, sois glorifié, Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, bonne journée à vous les amis et n'oubliez pas que vous êtes bénis.